Combien nous sommes surpris et mécontents que le projet de Diderland, qui fait couler tant d'encre, ne soit pas à l'ordre du jour de notre Assemblée. Ne soyez pas surpris que les craintes autour de ce projet prennent davantage de vigueur jour après jour. À entretenir autant d'opacité, elles ne peuvent que grandir. Le projet que vous qualifiez faussement les uns et les autres de Diderland pour alimenter une polémique, parce que derrière, finalement, vous dites qu'il y a une polémique, une levée de bouclier, mais c'est vous qui alimentez ces mythes avec le nôtre Diderland qui est totalement erroné, puisque ce projet est un projet avec des acteurs privés de très haut niveau, avec des historiens de très grande qualité. Il s'agit d'un spectacle vivant qui n'est pas un Puy du Fou, mais un spectacle vivant immersif qui va utiliser des technologies récentes pour mettre à l'honneur notre histoire. Ce projet est également un projet de tourisme mémoriel. Il faut également le dire, en complément, en articulation étroite avec les plages du débarquement, un projet qui pourrait attirer en effet 700 à 800 000 visiteurs dans notre région autour de la célébration de nos valeurs, dont nous avons démontré, je crois, que nous savions les porter avec justesse. Je termine un point sur le projet d'évocation historique qui est porté par, en effet, des acteurs privés. Je rappelle que quand vous osez dire que ce projet est sur les débarquements, non, ce n'est pas sur le débarquement. Ce projet-là, il part de la montée des totalitarismes en Europe, pourquoi Hitler arrive au pouvoir, jusqu'à la construction de l'Europe nouvelle. Il ne s'agit pas d'une apologie de la guerre, il n'en a jamais été question. Il ne s'agit pas d'un parc d'attractions, il n'en a jamais été question. Alors après, bien sûr, on peut toujours en faire la caricature. Par ailleurs, quand on ose dire que ce projet-là ne fait pas l'objet de discussion, j'observe que les porteurs du projet ont rencontré la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou 3 semaines, puisque j'ai eu le président du Souvenir français au téléphone, l'ensemble des structures en charge du devoir de mémoire qui ont été convoquées par le président du Souvenir français. J'observe que le président du comité du débarquement est aussi totalement intégré dans la conversation et qu'il a été dit depuis le début par les porteurs du projet qu'il y aurait d'une part un comité d'historiens avec les plus grands historiens sur cette période de l'histoire, puisqu'il y a des personnes comme M. Bivor, dont on peut considérer qu'il est un Britannique, qui est le plus grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et dont je rappelle qu'il a été celui qui a été le plus violent à l'égard d'un film qui s'appelait Le Soldat Ryan. Il y a quelqu'un comme Killian aussi, bref, il y a toute une série d'historiens. L'éducation nationale, avec un inspecteur général qui a été nommé pour en faire un projet pédagogique. Et par ailleurs, il y a un comité d'éthique qui sera en charge, avec l'ensemble des associations mémorielles, qui sera en charge de vérifier que le projet est bien conforme à ce qu'on doit en attendre. Et en quelque sorte, le comité d'éthique a le droit de veto sur le projet lui-même. Donc très franchement, en faire l'idée que ça va être un parc d'attractions, ce n'est pas un parc d'attractions, c'est une évocation historique. C'est une évocation historique qui a une double garantie, avec une double clé qui sont données à des acteurs qui sont d'une part les plus grands historiens sur la question, sur cette période de l'histoire, et de l'autre un comité d'éthique qui comprend les associations en charge de la mémoire. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le Souvenir français va aller valider un projet qui ne respecterait pas, ou le comité du débarquement qui ne respecterait pas les principes auxquels nous sommes tous attachés? Donc on peut, après, dire on est contre le tourisme de mémoire, mais je vous invite dans ce cas-là à avoir le même message à l'égard de la centaine de structures qui en Normandie vivent du tourisme de mémoire. Je vous invite à évoquer ce sujet devant les hôtels-restaurants qui voient venir chaque année autour de 2,5 millions de personnes au titre du tourisme de mémoire. Je rappelle que c'est quand même 110 000 lits qui sont occupés en Normandie grâce au tourisme de mémoire. Et je rappelle, au cas où on l'aurait oublié, c'est que cette question du tourisme de mémoire, elle n'est pas d'hier. Durant les débats qui nous ont concernés sur ce sujet-là, quelqu'un m'a ressorti, ce que je ne savais pas, pour tout vous dire, une proposition de résolution datant de 1947, portée à l'Assemblée nationale, sur 2 ans après la fin de la guerre, sur le développement, invitant le gouvernement à développer les infrastructures touristiques autour du tourisme de mémoire. On est en 1947. Et donc, en clair, cette question-là, elle a été portée par de nombreuses générations, et d'ailleurs, avec l'idée aussi que ce tourisme de mémoire, il évolue.
entre présenter des choses derrière des vitrines et aujourd'hui, quand on va au mémorial, le mémorial d'aujourd'hui, ce n'est plus le mémorial d'il y a 15 ans. Et on voit bien que toutes les structures évoluent et qu'il s'agit là d'une offre complémentaire qui se veut respectueuse, bien entendu, mais qui, en effet, et je l'affirme, l'affiche, qui continue, qui cherche à porter, en effet, quelque chose qui est important pour notre région, qu'est le tourisme mémoire. Je prends cet exemple, Monsieur le maire Rossignol, Martin Malvy, que vous connaissez bien, puisqu'il a été président de la région en même temps que vous. Il est venu en tant que président de l'association de la Fondation sur les cités remarquables, pour nous apporter un peu d'ingénierie pour les collectivités qui le souhaitent. Et je lui dis, Martin, est-ce que tu es déjà venu en Normandie, toi qui es dans le sud-ouest? Il me dit, oui, je suis venu en Normandie une seule fois, c'est pour emmener mes enfants et mes petits-enfants visiter l'ensemble des plages et des sites dédiés au tourisme de mémoire. Qui peut aujourd'hui porter l'idée, j'ai entendu des formules affreuses, j'ai entendu des formules portées selon lesquelles cette structure serait des hangars à Chinois. J'ai entendu ce genre de choses. Je veux dire que c'est quand même, si quelqu'un peut aujourd'hui considérer qu'on peut se passer sur l'ensemble de nos équipements touristiques et nos grands sites touristiques de l'ensemble du tourisme international, on a le droit. On a le droit de porter l'idée de la décroissance, on a le droit de porter l'idée de la démondialisation. Tout ça, on a le droit. C'est-à-dire, c'est des idées, mais on n'a pas le droit de dire qu'on est en train de faire un parc d'attractions autour du débarquement en faisant l'apologie de la guerre. Vous avez vous-même rappelé que j'ai été ministre de la Défense, j'ai trop connu ce que c'était que la souffrance des familles liées aux morts de nos soldats en Afghanistan pour un tant soit peu porter un projet de ce genre. Donc voilà, je pense qu'il faut, sur cette question, cesser de continuer à porter des contre-vérités. C'est ni un parc d'attractions, ni l'évocation de la guerre, c'est une évocation historique qui part, selon les créateurs de ce projet qui est privé, sans un centime d'argent public, qui part de la montée du nazisme pour arriver jusqu'après la bataille de Normandie et la construction de l'Europe nouvelle. Alors après, on peut faire plus comme vous le souhaitez, mais ce n'est pas un puits du fou que nous faisons. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas un puits du fou. C'est autre chose. C'est voilà, l'utilisation des techniques, des moyens qui aujourd'hui permettent de porter en effet une offre complémentaire. Et d'ailleurs, je constate que sur les territoires où ce projet pourrait s'installer, qui n'est pas sur les plages du débarquement, comme j'ai pu lire, parce que j'ai à peu près tout lu sur le sujet, j'ai lu aussi que ça serait sur les plages. J'observe que les élus de cette partie de la Normandie sont plutôt extrêmement demandeurs de l'installation de cet équipement, plutôt que l'inverse, pour preuve le travail que fait le maire de 40 ans et tous les parlementaires et les élus, le président du département, pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour. Mais j'insiste sur une chose, au bout du compte, la clé appartiendra au comité d'éthique, puisque c'est l'engagement qui a été pris, comité d'historiens et comité d'éthique qui, eux, décideront que ce projet mérite de voir le jour parce qu'il respecte le devoir de mémoire que vous et moi portons tous. Voilà ce que je voulais dire. En conclusion... Président, mais c'est bien d'avoir une discussion, un échange, c'est comme ça que je conçois... Moi, je vous propose, tout simplement et en 2 mots, que vous fassiez venir les porteurs du projet d'évocation historique à la prochaine plénière. Non, pas à la plénière, ça peut se faire en réunion. On n'est pas là pour faire des effets de scène, on est là pour travailler. Vu où on en est, je pense que si vous voulez rassurer sur le projet, c'est la meilleure manière de faire. En tout cas, trouvons une forme, mais il faut que les élus régionaux que nous sommes sachent précisément de quoi ils retournent. Eh bien, on vous dira... je pense que vous pouvez faire un geste dans ce sens-là.